Dans la crise sociopolitique et sécuritaire Haïti a fait face depuis quelques années, eh bien, pendant la période ça, la presse nationale et la presse internationale parlaient de deux entités internationales que nous souvent entendons parler sur question crise haïtienne par rapport à la position que vous émettez sous les. Eh bien, dans la vidéo ça, moi je viens porter pour vous une entité internationale ça. Mais bien avant que je continue, si c'est la première fois tomber sur vidéo nous devons merci parce que vous regardez nous et profitez abonner avec Chanel là. Vin fait partie Team Galac là. Gardez, apprendre, like, abonner, commenter. Déjà merci beaucoup parce que vous avez abonné et parce que vous avez invité l'autre monde faire même genre avec vous. Dans la vidéo ça, nous venons parler de OEA. OEA qui c'est Organisation des États Américains. OEA c'est une organisation à caractère régional qui est plus ancienne sur la planète là. Pas oublier moi te qui ça, une organisation à vocation régionale. Eh bien, une organisation à vocation régionale, il gagne un champ de compétences sur un espace géographique bien déterminé. Ça veut dire que compétences OEA les chita seulement dans le continent américain. Nous dit que c'est plus ancien organisation à vocation régionale dans le monde là, c'est parce que l'origine est remontée depuis les années 1889 et 1890 lors de la première conférence américaine internationale qui était organisée à Washington. Avant, il pas relé OEA, mais c'était plutôt Union internationale des républiques américaines. Ensuite, il vient passer à système. Et tout au long du processus, il y a plusieurs propositions qui étaient faites sous nom. Par exemple, il y a union, il y a communauté, organisation, système, etc. OEA prend naissance 3 ans après la Seconde Guerre mondiale là, suite à la 9e conférence là, qui était organisée dans le pays Colombie. Donc, si nous 9e conférence, nous première elle était faite en 1889-1890. Donc, c'est que dans l'intervalle, il y a un pile d'autres conférences qui étaient faites. Première conférence, deuxième, troisième, etc. Donc, il prend naissance jusqu'à la 9e conférence là, en décembre 1948 par la charte de Bogota qui fait relais Organisation des États Américains et qui va entrer en vigueur en décembre 1951. Suite à entrer en vigueur charte portant création à OEA, eh bien, il vient subir plusieurs modifications par plusieurs protocoles. Par exemple, protocole Buenos Aires en février 1967, protocole de Cartagena à Indies en décembre 1985, protocole de Washington en décembre 1992, quatrième protocole qui était modifié charte OEA, eh bien c'est Managua de Nicaragua en juin 1993. Donc il y a un ensemble de protocoles qui modifient charte de création OEA. Il y a un but principal qui bat naissance à OEA et d'ailleurs les stipulé dans l'article 1er dans la charte de création eh bien c'est adopter un principe de paix et de justice pour chaque État qui trouve en d'un continent. Kembe solidarité entre eux, renforcer collaboration défendre souveraineté, indépendance et intégrité territoriale. Pour mener à bien principe de base organisation, OEA chita sur 4 piliers, à savoir démocratie, droits de l'homme, sécurité et développement. Les OEA t'a fondé, t'es gagné 21 pays qui sont membres fondateurs et Haïti c'est membre fondateur OEA. Journée jeudi, OEA gagné 35 pays, 35 États membres en dedans. Donc, reste État, c'est rejoindre organisation après création. OEA, c'est principale tribune internationale continent américain. C'est là, chaque État qui fait partie OEA, eh bien, il réunit chaque année dans souci pour être capable de débattre autour des sujets communs. Par exemple, des questions d'ordre politique, juridique, social et culturel. Il y a une liste de 70 pays sur tout le continent et bien qui gagne statut d'observateur permanent auprès de OEA. La donne vient ajouter aussi l'Union européenne qui gagne même statut ça, observateur permanent. Et décision ça pour gagner statut membre d'observateur permanent, il était pris en première session Assemblée générale en 1971 dans San José dans le pays Costa Rica. C'est l'État membre OEA qui déterminait et qui fixait objectifs et politiques que vous estimez qui est important lorsque il y a une Assemblée générale chaque année qui réunit ministres affaires étrangères.
OEA gagne une assemblée générale qui gagne 35 membres. Donc 35 pays qui sont dans OEA, chaque constitué un membre dans l'assemblée générale là. Et l'assemblée générale là, c'est lui-même qui c'est autorité suprême organisation. Il y a quelques attributions qui c'est par exemple décider action à politique générale organisation. Renforcer et harmoniser coopération qui gagne dans l'état membre, dans pays, dans chaque pays qui fait partie organisation. Encourager collaboration notamment sur le plan économique, social et culturel avec l'autre organisation qui gagne même objectif ensemble avec lui. Et il gagne pour approuver programme budgétaire organisation. Pour ne citer seulement ça. Il gagne tout un secrétariat général qui c'est organe central organisation. Et bien il exécute tâches que charte de création organisation en Bali et il aussi exécute tâches que assemblée générale là lui-même li Bali. Et premier secrétaire général organisation a gagné, c'était un Colombien et c'était dans l'année 1948 à 1951. Non li, c'était Alberto Dieras Falmargo. Et actuellement, on a dirigé cette organisation. Il faut que il était réélu en mars 2020 pour mener cette organisation comme secrétaire général. Non li, c'est Luis Almargo et il est deuxième mandat dans cette organisation. Et depuis les organisations ont été créées, Haïti comme pays fondateur, il faut que j'aime gain secrétaire général dans cette organisation. Est-ce que ça gain pour fait? Moi pas qu'on connaît. Mais en tant que haïtien, moi vraiment après tant ça pour que gagne un haïtien dans tête OEA. Il y a un conseil permanent qui gagne des représentants permanents que l'État même désigné pour aller représenter pays auprès de OEA. Et il gagne un rang ambassadeur. Et la CAINO, c'est Léon Charles qui représente nous comme représentant permanent auprès de OEA. Et il dispose tout des organes spécialisés, par exemple, Commission interaméricaine des droits de l'homme, la Cour américaine des droits de l'homme. Il y a même aussi des recours internationaux sur le continent américain pour quel que soit le monde qui t'a senti que doit les léser, pour quel que soit le monde qui t'a senti que doit pas respecter, et bien, là que les fins puiser sources juridiques locales, il pas senti que le satisfait, et bien, capable de faire appel à compétences organismes spécialisés ça en dans OEA. L'Organisation des États américains, il gagne 4 langues de travail, qui c'est anglais, espagnol, portugais et français. Nul n'est parfait. Tout comme notre organisation à vocation régionale et aussi d'autres types d'organisations, OEA lui fait objet de certaines critiques de l'État membre et aussi de certaines personnalités publiques à travers des débats, à travers des articles, ils ont critiqué certaines positions que OEA compte gagner certaines fois. Par exemple, après création en 1948, OEA était opposé à la propagation communisme dans le continent. Et c'est ça qui pourra provoquer exclusion Cuba de l'organisation le 31 janvier 1962. Et suite à ça, il y a plusieurs résolutions qui viennent voter pour capable réintégrer Cuba dans l'organisation. Par exemple, résolution du 3 juin 2009. Il fait connaître que résolution qui était pour exclure Cuba de l'organisation, et bien les nuls et non avenus. Et il reproche les tout que les souvent alignés aux décisions des États-Unis, surtout par la gauche des pays latinos. Et c'est ça qui t'a le fait que en mai 2008, 12 pays de l'Amérique latine, ils ont été mis ensemble, ils ont été créés INASUR. C'était tout simplement un souci pour être capable de faire opposition à certaines décisions que OEA te comprend dans l'époque là. Parmi les pays ça, nous sommes capables de citer le Brésil, l'Argentine, Pérou, Venezuela, Colombie, etc. Avant que je finisse la vidéo, ça, il est important pour me rappeler et pour me dire que dans la charte de création OEA, il mentionne que territoire État est inviolable. Ça veut dire que aucun État n'a qu'à connaître intervention des forces militaires, même pour un petit temps, sur quelle que soit la forme que l'État capable de faire. Mais cependant, en pile monde qui a réfléchi, je crois que à plusieurs reprises, OEA agit dans deux articles ça. À plusieurs reprises, OEA encouragé intervention sur le territoire. Et c'est le cas par exemple en République dominicaine en avril 1965.
C'est le cas pour le Panama, invasion du Panama en 1989, pour ne citer ça seulement. Et je dis là, une dans le cadre qui est sous table, c'est que faut Haïti ta connaît une intervention militaire parce que crise sécuritaire là, licenciée à l'extrême. Moi-même avant, nous pas compte si ça a privé fait. Mais tout simplement, nous sommes capables de dire que nous cible parce que c'est pas la première fois. Merci parce que vous regardez la vidéo, merci parce que vous abonnez, merci parce que vous aidez l'autre abonné, vous aidez l'autre monde fait même bagarre avant. Merci et merci parce que vous faites partie de team famille Galak là. Au micro, c'était Patrick Benjamin à la caméra. Renaud Joachim, nous bon rendez-vous sur la chaîne là pour un prochain numéro beaucoup plus intéressant. Bye bye et à très bientôt.